travers de la présentation de ce plan de mandature 2021-2028 voulu par le président Losbar, en écoutant la déclinaison qui a été faite par chaque président de commission, on se rend compte de la complémentarité de l'action régionale et de l'action départementale. Nous avons cette obligation de travailler ensemble, de fixer au-delà des plans d'action, des priorités chaque année, que ces priorités soient exactement les mêmes pour que les politiques publiques soient beaucoup plus efficientes et surtout que le résultat attendu par les Guadeloupéens soit visible. C'est ainsi que nous avons commencé dans le domaine de l'eau. Il faut aller dans d'autres secteurs, comme celui des transports, puisque vous savez que nous avons exprimé la volonté d'aller vers une autorité unique organisatrice des transports, dans le domaine du logement, au niveau de l'amélioration de l'habitat. Le département a des dispositifs, la région en a aussi. Il faut qu'il y ait une complémentarité pour qu'effectivement nous apportions une réponse aux Guadeloupéens qui souffrent et on assiste à une montée de la paupérisation. On se rend compte qu'on ne peut plus rester ainsi. Il faut cette visibilité de l'action publique. Cela ne veut pas dire que nous n'avons rien fait, mais les Guadeloupéens nous demandent encore une écoute beaucoup plus forte. Nous nous sommes engagés de le faire et surtout que nous soyons dans une démarche où il y a cette obligation de résultat parce qu'il faut contribuer à réduire cette fracture sociale. Elle est d'autant plus forte qu'on assiste avec la crise à une montée de la paupérisation. Donc vous l'avez compris, le président Chalus et le président Losbar avaient pris un engagement devant les Guadeloupéens avant l'élection régionale et l'élection départementale. Aujourd'hui, la gouvernance concertée n'est pas un vain mot, c'est une réalité. Nous nous rencontrons régulièrement pour faire un suivi des opérations que nous engageons en commun et surtout, nous avons pris la décision de faire une évaluation chaque année des actions que nous menons ensemble. Je pense que ça va dans le bon sens. Nous avons une collectivité stratège qui est en charge du développement économique, c'est la région, et nous avons une collectivité de solidarité, de proximité, c'est le département, et nous sommes complémentaires dans l'action publique. À charge pour nous, effectivement, de travailler de manière intelligente pour que les résultats soient au rendez-vous et que les Guadeloupéens comprennent bien à la fois les difficultés qui sont les nôtres. Parfois la temporalité fait qu'ils sont très demandeurs d'une réponse rapide, mais nous devons pouvoir instaurer ce dialogue qui fera que nous allons avancer pour effectivement redonner confiance et permettre de résoudre les grands sujets qui sont les nôtres aujourd'hui. Bon, donc le groupe, on a bien échangé, d'autant plus que c'est Élie Kalifer qui est dans notre groupe, qui préside la commission finances. Et donc c'est un travail bien équilibré, un budget bien équilibré qui a été présenté, même si on peut avoir quelques réserves sur quelques lignes, qui manquent encore des précisions, des explications. Mais globalement, le groupe a décidé de voter pour ce projet de budget pour 2022. C'est le premier budget qui s'inscrit dans la mandature, on va dire en plein exercice, de mandature 2021, 2022, 2028 de l'actuel président du conseil départemental. Et donc, globalement, on s'est rendu compte aussi que ce budget s'inscrit dans la note d'orientation qui a été présentée il y a à peu près un mois. Ceci étant dit, il y a sur quelques points, on aurait aimé avoir plus de précision, en particulier sur le fonds d'aide aux communes. Et donc, parce que pour le moment, les communes n'ont pas la dotation 2021 avait été votée par l'ancienne mandature. Mais concrètement, pour le moment, il n'y a pas encore de notification aux communes. Donc c'est pourquoi j'ai interpellé le président sur savoir est-ce que ce qui est inscrit dans le FAC 2022 embarque en même temps aussi 2021. Donc j'ai eu des précisions dans la réponse. Donc les maires devront se voir avec le président de la commission, bien entendu avec le président du conseil départemental pour discuter sur la notification de 2021 devrait arriver. Et comment répartir 2022 avec des indicateurs propres à cette nouvelle mandature. On le fera donc avec les maires. Et bien entendu, le président aussi a rappelé qu'il est prêt aussi à accompagner les collectivités, les communes, dans les équipements de proximité, en particulier sur les équipements sportifs et les équipements culturels. Donc on aura aussi là aussi des choses à présenter, parce que dans notre groupe, on est à 5 maires. Et donc, nous avons aussi des choses à dire par rapport à ça. Nous sommes conseillers départementaux, mais nous sommes aussi en même temps maires des communes, donc avec des besoins dans les communes importants.
Mais les projets sont là. Les projets donc, pour la commune de Vieux Habitants. Et là, quand on est aussi conseiller départemental, on va défendre la commune de Bouillante et Marie de Baïf. Donc à deux, on défend les trois communes, Baïf, Vieux Habitants et Bouillante. Et donc les projets sont là. Donc, en tout cas, en ce qui nous concerne, Vieux Habitants, on a des projets pour solliciter le conseil départemental. Marie-Evine aussi a des projets. Et je sais aussi qu'à Bouillante, il n'y a pas de raison que M. Abéli, maire de Bouillante, n'ait pas de projet pour présenter pour le conseil départemental. Et nous serons donc en tant que conseil départemental du canton 21, qui va quasiment les 2 tiers de Bouillante. On va aussi défendre Bouillante. Et justement, Marie-Evine a interpellé le président, pas obligatoirement en plénière, mais elle l'a interpellé sur le collège de Bouillante, qui mérite d'être un peu rafraîchi. Si le collège de Vieux Habitants, le collège de Baïf, les travaux d'entretien, de maintenance se fait sans problème, on s'est rendu compte qu'il y a peut-être des choses à faire sur Bouillante, donc on fera l'intervention pour Bouillante. Et puis, bien entendu, sur les routes départementales, donc on est dans l'exercice qu'on était aujourd'hui, on n'a pas trop parlé en détail, même si le président a présenté l'effort qu'il doit faire pour la sécurisation des routes départementales. Mais il y a un regard particulier à faire sur les routes départementales, dans le sud Basse-Terre, en particulier des routes de montagne. On sait qu'elles coûtent cher, mais on sait aussi que depuis longtemps, ces routes-là ont été laissées pour compte et qu'il faut vraiment travailler sur les routes départementales de Bouillante, de Vieux Habitants et de Baïf. Une plénière financière. Il revenait à la commission des finances et à son président de présenter les dossiers qui ont été, disons, étudiés de façon sérieuse avec les autres élus et aussi avec nos services qui ont fait un travail considérable pour nous permettre d'approcher, d'aborder, d'anticiper dans un contexte particulier. Donc offensif, réaliste et optimisé étant en recette. L'essentiel, c'est quoi? Donner à la collectivité les moyens de répondre à l'urgence, mais aussi les moyens de bâtir demain dans le social, pour l'enfance, pour le SDIS et aussi pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Eh bien, le collègue Otto, depuis quelques plénières, ne cesse d'alerter sur, disons, les besoins des communes. Nous avions un FAC de 2021 qui n'avait pas encore été distrait. Le président de la collectivité a rassuré en disant qu'il y aura le FAC de 2021 et celui de 2022 qui pourrait être modifié dans sa distribution, dans ses critères. Et ces critères seront arrêtés avec les maires pour voir comment on peut faire en sorte que l'investissement départemental puisse être traduit dans les faits le plus rapidement possible sur les territoires. Vous savez, j'ai l'avantage d'être maire. Donc, et nous avons à Saint-Claude aussi, comme dans toutes les autres communes, bien besoin, disons, de la contribution du département. Donc, notre vigilance en tant qu'élu, elle est naturelle, mais elle est quotidienne. Elle dépasse l'instant de cette mandature-là. Peu importe là où nous sommes, nous cherchons à travailler à ce qu'on améliore la situation des communes. Donc, on va chercher avec les communes pour trouver une aide qui soit efficace tout de suite sur le territoire. Il faut que les projets soient mûrs tout simplement. Oui, effectivement, 780 millions pour préserver toutes les actions du conseil départemental. Mais nous aurons un budget supplémentaire où encore nous allons renforcer un certain nombre d'actions en termes d'investissement dans le cadre des politiques publiques que nous avons mis en place et conformément au plan de mandature avec les priorités, les 29 priorités définies. Et comme on a pu voir sur chaque dossier, sur chaque secteur, sur chaque compétence, nous affichons quel est le cap que nous voulons atteindre pour 2028. Nous travaillons en concertation avec la région, c'est le contrat de gouvernance concertée. Donc l'économie n'est pas notre domaine, mais le fait que nous gérons des ports, ce qui permettrait d'accentuer l'action de la région concernant la pêche. L'agriculture, pareil, le fait que le département intervienne dans l'irrigation et propriétaire du foncier. Donc en concertation avec la région, on va pouvoir agir sur l'agriculture, mais agir sur l'élevage également.